Salut les amis, c'est Pascal Trifingui, la Maxident, j'espère que vous allez bien. Il y a des personnes qui me contactent depuis tout à l'heure pour me demander si je viens. Oui, je vais très bien, mais vous avez eu en direct l'expérience d'un raid psychotronique. Donc d'un côté, j'avais laissé 2 téléphones allumés. Il y avait la section psychotronique de Luxembourg qui est liée au renseignement militaire de luxembourgeois, un homme jeune et une femme. Et de l'autre côté, sans doute à Rio, vous aviez Raymond Witowski en compagnie de Jérémy Nagy-Revès et Jérémy écrivait et Raymond dictait. Après, c'est Raymond qui a pris le clavier. Voilà, ils sont sous observation policière. Ils sont actuellement liés à un groupe de policiers corrompus au sein de la 42e DP qui ont essayé d'embarquer ma tante il y a 3 semaines. Donc, la police compétente m'a demandé de la mettre en sécurité. Ils ont essayé de la kidnapper et moi, ils ont essayé de me kidnapper plusieurs fois. On m'a tiré dessus et ils ont essayé de m'assassiner. Donc, c'est des policiers absolument corrompus, pourris jusqu'au dernier trognon, liés à la mafia de Jair Bolsonaro et à des réseaux pédophiles. Ces personnes qui nous ont dépossédé en réalité de notre restaurant, on a laissé faire parce que j'étais sous menace de mort et qu'actuellement, ouais, attention à la folie. On dit ma tante, en ce moment, eh bien, on les laisse faire pour observer jusqu'où vont aller. Il y a une petite plainte qui a été déposée il y a 1 an par un groupe de psychopathes payés par le renseignement français et luxembourgeois en relation avec Witowski. Bon, ça n'a aucune chance d'aboutir, c'est absolument à dormir debout et parfaitement calomniatoire. Mais ce qui était intéressant maintenant pour les autorités brésiliennes, c'était de faire sortir tout le monde du bois et de voir qui tire les ficelles. Alors évidemment, pour Camille Colbert, tout le monde sait depuis au moins 2019 qu'il a été assassiné par Thomas Gadzinski. Il a d'ailleurs été reconnu sur les lieux. Mais ce qui s'agissait de démasquer, c'était pourquoi la section psychotronique a essayé de faire croire que c'était moi pour manipuler la police et la justice luxembourgeoise et l'État luxembourgeois. Qui avait intérêt à l'intérieur des services de psychotronique luxembourgeois? Pourquoi? À quelle fin? Et pourquoi ce même service de psychotronique luxembourgeois, qui a été démasqué par moi dans plusieurs livres et qui a été démasqué à Luxembourg par les autorités, leurs collègues brésiliens, et suite d'ailleurs à une confession d'un jeune luxembourgeois qui est venu ici au Brésil, il a tout cafeté. Et donc ils ont dû aller très très haut. Or ça a fait tomber jusqu'au ministre de la Défense de Luxembourg. Toute la section psychotronique est tombée. Et maintenant il s'agit de mettre en évidence les liens du commissaire de la 42e DP de Recruit dos Bandeirantes avec Raymond Witowski, Samuel Morel, qui s'est barré. Il a peur. C'est un lâche de toute façon. C'est une couille molle. Il a toujours été. Il s'est fait casser la gueule à la récréation par des Arabes quand il était à Créteil parce que il était roux et homosexuel et fifi sa maman, sans père. Voilà. Et donc il s'agissait maintenant de voir la gesticulation autour de la 42e DP pour savoir qui est impliqué dans ce réseau mafieux de Bolsonaro et qui est exactement en rapport avec Witowski et avec Nagy-Revès. Voilà. Quel rôle exactement a joué Gustavo Castro dans l'interface avec ce policier? Donc pour moi c'était très bien, j'ai été prévenu, c'est pour ça que j'ai fait ce live. C'était pour les piéger et que vous voyez exactement en direct ce dont j'ai été victime et exactement ce qu'est un raid de psychotronique mené par des malades mentaux d'un service de renseignement et avec des Google qui sont sous hypnose, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles psychiatriques, qui ont été hackés. Yuval Harari parlait du grand hacking, que ce soit Jérémy, Raymond, toutes ces dents, c'est des gens qui ont été hackés d'un point de vue neurologique et qui continuent à fonctionner sur ce hacking qui est entretenu par ce groupe de policiers corrompus, mafieux, liés aux mafias de pédophiles, d'escrocs, de trafic de drogue et d'assassinat de Recruit dos Bandeirantes. C'est évidemment pas la police de Recruit dos Bandeirantes qui, après moi, c'est le réseau criminel, ce qu'on appelle ici la mafia, ou plus exactement ces groupes paramilitaires qui sont à l'intérieur des favelas qu'on appelle les milicias. Effectivement, Raymond Witowski est en contact avec cette milicia, son avocat aussi, et tout ce groupe-là. Et tout ce groupe-là, après l'élection du président Lula, va aller en prison. Et très certainement, ceux qui restent ici avec, c'est pour ça qu'ils les suggestionnent pour rester. Ça fait des mois que je leur conseille de partir. Mais ils n'écoutent pas mes conseils, je leur ai demandé de ne pas venir. Ils sont venus quand même, je leur ai demandé d'être honnêtes, ils ont été malhonnêtes. Je leur ai demandé d'arrêter avec les mineurs, ils ont continué. Je leur ai demandé d'arrêter les escroqueries et les histoires de mensonges et les histoires d'argent, ils ont continué. Puis je leur ai demandé d'arrêter leur pratique de vouloir tuer les gens et ils ont continué. Et ils n'arrêteront jamais parce qu'ils sont profondément malades et maintenant il est grand temps que freinent les freinent. À bientôt. En tout cas, vous avez vu en direct exactement ce qu'est une attaque de psychotronique avec des gens hackés qui sont gogolisés et qui vont attaquer en meute. Voilà. Raymond, évidemment, a acquiescé quand j'ai dit que le point commun entre tous ces gens, c'était l'agression sexuelle sur mineurs, le trafic de drogue, la prise de drogue et la prise de médicaments. Et maintenant, on doit y rajouter le 3e volet des Édomites, c'est-à-dire la chasse en groupe,
notamment d'individus cibles comme moi, parce que ces gens-là sont avant tout des conspirationnistes, et ceux qui haïssent, c'est les juifs, c'est les homosexuels, c'est les francs-maçons et c'est les musulmans. Si vous n'avez toujours pas compris la maladie mentale dont ils souffrent, ça s'appelle le conspirationnisme, et c'est à ça qu'ils ont été hackés par le service de renseignement luxembourgeois, qui était complètement infecté d'ailleurs par le conspirationnisme et qui est pro-russe. Voilà, à bientôt, démonstration faite.